Alors, la partie pratique de cette fonction recherche V, nous verrons aussi la fonction recherche H rapidement. Donc la fonction recherche V, admettons qu'ici on souhaite rapatrier automatiquement l'entrée, le plat et le dessert de nos différents menus. Et pour ceci, j'ai tout simplement constitué une petite table de correspondance. Donc on avait nos différents menus et j'ai inscrit des idées d'entrée, de plats et de desserts qui correspondent à ces différents menus. Donc en fait, grâce à cette fonction, je vais venir automatiser le remplissage de ces colonnes pour venir inscrire les bonnes entrées, les bons plats et les bons desserts de ces menus. OK? Donc pour faire ceci, je viens tout simplement inscrire le signe égal recherche V. Donc ici, je fais le petit shift ou je double-clique dessus. La valeur que je souhaite chercher, c'est en fait le type de menu. En fait, je vais aller chercher menu gourmand. Donc, où est-ce que je vais aller le chercher? Dans ma table matrice. Donc, cette table matrice, c'est cette table de correspondance. Et en fait, je dis à la fonction de venir chercher menu gourmand en première colonne. Donc, dans ces trois lignes-là, elle va trouver menu gourmand en première ligne. Et je vais lui indiquer un numéro d'index colonne. Donc, moi, je souhaite que la fonction me retourne l'entrée. Donc c'est le numéro d'index colonne numéro 2, puisque les entrées sont en colonne numéro 2. Donc j'inscris le numéro 2 et puis je lui dis que je souhaite une correspondance exacte, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'Excel cherche une correspondance approximative. Je vous conseille toujours de choisir la correspondance exacte. Comme ceci, vous double-cliquez sur correspondance exacte, il vous met faux, donc c'est tout bon, et vous fermez la parenthèse et vous faites entrer. Et vous voyez qu'ici, Excel vient nous écrire le velouté de champignons qui correspond bien à l'entrée du menu gourmand. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que si dorénavant vous changez menu gourmand comme ceci, eh bien automatiquement l'entrée est mise à jour. Donc l'entrée du menu campagne, c'est de la charcuterie. Si on est sur le menu nature, c'est une salade. Donc je vais remettre le menu gourmand, mais vous voyez qu'automatiquement, Excel met à jour la bonne entrée en fonction de la valeur qui est située en colonne D, en colonne menu. Donc la dernière chose qui me reste à faire, c'est de venir figer la source de ma table de correspondance, puisque je souhaite que la table de correspondance soit toujours sur ces cellules-là. Je ne souhaite pas qu'elle descende ligne après ligne, comme ceci. Donc il est très important de venir figer ma table de correspondance comme ceci. Donc je peux la figer uniquement en ligne ou en ligne et en colonne. Voilà, je la fiche sur les deux, comme ça je suis certain. Et en fait, je peux maintenant étendre ma formule vers le bas. Et voilà, j'ai l'ensemble de mes entrées qui est automatiquement répercuté dans la colonne I entrée en fonction du menu qui est sélectionné en colonne D. Donc ça, c'est une utilité de la fonction recherche V. Et en fait, je vais tout simplement réutiliser cette fonction directement ici. Donc je copie-colle ma fonction dans la barre de formule. Et la seule chose que je vais venir changer, c'est le numéro d'index colonne. Donc tout à l'heure, pour l'entrée, on se souvient qu'on était en colonne 2. Pour le plat, on sera en colonne 3. Et pour le dessert, en colonne 4. Donc je vais tout simplement venir modifier ici mon numéro d'index colonne. Et vous voyez qu'Excel me renvoie bien le bon plat par rapport au menu gourmand et j'étends ma formule vers le bas et j'ai l'ensemble de mes plats qui sont indiqués. Ici également, je fais la même chose pour le dessert. Je viens tout simplement ici indiquer le bon index colonne. Donc on a dit que c'était le numéro 4, comme ceci. Hop, et j'étends mon dessert vers le bas. Et dorénavant, j'ai bien les différentes entrées, les différents plats et les différents desserts qui sont répertoriés en fonction de mes menus. Et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est important,
c'est que ces valeurs changent en fonction de ce que je sélectionne. Donc vous voyez ici, si je change le menu, eh bien, mes valeurs ici sont modifiées en conséquence. Donc c'est ce qu'on appelle une automatisation et c'est là tout l'intérêt de l'utilisation des formules. Donc juste pour finir, la recherche V, c'est une recherche verticale, c'est-à-dire que je demande à Excel de venir chercher ma valeur cherchée ici dans la première colonne et de décaler en numéro d'index colonne. Donc Excel, je lui dis valeur cherchée, c'est menu gourmand, tu vas me la chercher dans ma table matrice et tu me renvoies la valeur qui est en deuxième colonne. Donc ça, c'est une recherche verticale puisque je le décale en colonne, c'est-à-dire qu'une fois qu'il trouve la valeur cherchée, il se décale en colonne pour trouver la valeur à retourner. Concernant une recherche horizontale, eh bien, il faut imaginer tout simplement que les menus gourmands auraient été par exemple ici, ici et ici, enfin mes différents menus comme ceci, et en fait ça aurait été tout simplement, je vais vous le faire rapidement, je fais un copier-coller transposé comme ceci, et en fait je serais venu chercher mes menus comme ceci et je lui aurais dit à Excel de me renvoyer une valeur en ligne, donc la recherche horizontale se serait fait dans ce sens-là. Voilà. C'est la différence entre la recherche verticale et la recherche horizontale. Globalement, on utilise quand même beaucoup plus la recherche V, la recherche verticale, qui vous permet donc d'automatiser le fait, par exemple ici dans notre cas de figure, de venir récupérer automatiquement l'entrée, le plat et le dessert en fonction du menu qui est indiqué en colonne D.